Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Université d'été de la CGEM, deuxième édition. Nous sommes à Casablanca, à l'ISCAE, et nous continuons sur des sujets qui concernent bien sûr vous, entrepreneurs. Et avec nous, pour en parler, le directeur général de la CCG, M. Hicham Selrini. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Merci de votre présence, comme chaque année, à l'Université d'été de la CGEM. Alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Aujourd'hui, la CCG a accompli beaucoup de choses. C'est vrai qu'on entend ici et là, on voit beaucoup d'entrepreneurs bénéficier de ces supports, mais résumez-nous très rapidement un peu ce que, depuis quelques mois, voire quelques années, la CCG a accompli justement au service des entreprises. Alors, je voudrais rappeler une chose, c'est que contrairement, on va dire, à d'autres institutions financières qui, elles, sont sur la place, ils sont en contact direct avec les entrepreneurs dans le cadre, on va dire, d'une concurrence. La CCG est certes une institution financière qui obéit je répète, aux mêmes règles que les autres établissements de crédit, à la législation bancaire, mais nous avons, on va dire, une singularité. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes avec les acteurs du financement pour les entrepreneurs, pour la TPME. Et donc nos solutions sont là pour aider le secteur financier à aller de l'avant et faire en sorte que des PME puissent accéder davantage de financement. On va dire une sorte d'additionnalité qu'on essaie d'apporter. Donc ce que nous avons accompli l'année dernière, donc Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances avait annoncé, on va dire une réforme, une révision de notre offre produit dans le sens d'une simplification. Comment rendre les choses simples, lisibles et surtout donc facilement utilisables par, on va dire, le marché. C'est-à-dire entre cette rencontre entre l'entreprise et le secteur financier et principalement le secteur bancaire. Et donc on a regroupé toute l'offre sur un besoin d'investissement, le besoin du BFR, qui est, on va dire, un besoin qui est continu des TPME, et bien sûr un produit pour la TPE qui est Daman Express. Résultat, aujourd'hui, au bout des 8 premiers mois, parce que tout a été mis en œuvre dès la première année 2019, par rapport aux engagements qui ont été pris lors de la dernière, en tout cas, édition de l'Université d'été, nous sommes sur une augmentation de près de 180% du nombre des entreprises. En d'autres termes, on est passé quelque chose comme 6 000 TPME qui avaient bénéficié au cours des 8 premiers mois d'un financement garanti par la CCG à presque 16 600 TPME. Répartis sur tout le territoire, bien sûr. Bien sûr, avec même, je dirais, une légère baisse de la région Casablanca par rapport à l'année dernière, bien sûr au profit de qui? Au profit d'autres régions. Les montants aujourd'hui, nous dépassons, si l'année dernière on était à quelque chose comme 12 milliards, nous sommes aujourd'hui à quelque chose comme 14 milliards de dirhams de crédit garanti. Donc nous sommes sur une dynamique à 2 chiffres, d'accord? Et l'essentiel au fond, c'est comment faire en sorte d'aller encore plus, je dirais, dans ce soutien à l'accès au financement, avec des objectifs très ambitieux. Nous estimons que cette année, on devrait être sur un doublement par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire on va dépasser la barre des 22 000, 23 000 TPME, alors que l'année dernière, c'était 11 000. Et l'année prochaine, pour 2020, l'objectif, c'est de tripler, c'est-à-dire à être plus de 30 000, c'est-à-dire entre 33 et 35 000 TPME qui ont bénéficié, sachant que l'essentiel, à 80%, nous sommes sur quoi? Nous sommes sur des TPE. Nous sommes vraiment des très petites entreprises avec des petits besoins sur des investissements à 200 000 à 300 000 dirhams, sur une ligne de BFR de 100 000, 150 000 dirhams. C'est ce que nous essayons de faire. Je disais essentiellement le secteur bancaire, mais pas que, puisqu'aujourd'hui nous avons également ouvert toute une, comment dire, une activité en relation avec les AMC. Nous sommes également avec les sociétés de leasing pour faciliter également l'accès au financement. On lance très prochainement une activité de la finance participative. Quand je dis de la finance, c'est la garantie de la finance participative. Et puis l'autre côté, qui est aussi un pont très important, c'est les startups avec InnovInvest, où nous sommes passés de 6 structures labellisées dans les premiers stades à plus de 16. Et donc l'ambition, c'est de dépasser les 100 startups financées cette année. Quand vous appelez structure labellisée, vous parlez bien évidemment des incubateurs, des accélérateurs. Et en termes de chiffres, on est à combien maintenant? Est-ce qu'on a vraiment un résultat qui est probant par rapport aux attentes de Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle d'amorçage. Et tout l'écosystème est en amorçage. Donc nous sommes partis, il faut le dire, non pas avec des acteurs déjà présents, mais avec des acteurs à créer. Et donc l'amorçage concerne tout l'écosystème aujourd'hui sur le financement des startups. La première année, on a fait quelque chose comme 55-56. Cette année, comme je disais, l'objectif c'est de dépasser les 100.
Et sachant que l'objectif initial au moment du lancement, c'était de 300, c'est-à-dire avec même l'activité d'equity, au-delà des structures labellisées, mais également de l'equity, c'est de faire in fine 300 startups du pré-amorçage jusqu'au développement. Donc 300, ça nous fait quelque chose comme 60 par année. Eh ben, nous sommes dans je dirais, dans un bon mouvement, dans une belle tendance. Et l'idée, c'est, on va dire, de corriger à chaque fois, parce que c'est une stratégie qui se pilote, et qui se pilote, je dirais, tous les 6 voire toutes les années. Et l'idée, c'est de donner encore une plus grande dynamique. Comment? Ben, en revoyant aussi notre travail avec les structures labellisées pour aller encore davantage vers des startups. Alors j'ai une question que nos startups posent souvent. Est-ce que la CCG a un droit de regard sur les critères, les thématiques, les scopes? Parce que bon, tantôt, on parle de start-up utilisant des nouvelles technologies innovantes, mais on a aussi des start-up qui sont des start-up sociales, impact social. On vous a vu soutenir. On a un droit de regard, ce qui est tout à fait normal parce que nous finançons quand même des projets. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec des acteurs à qui on a laissé tout le champ de travail, c'est-à-dire l'idée n'est pas d'administrer ces structures, ce sont nos partenaires et il y a un cahier de charges que nous avons avec ces structures labellisées sur les conditions d'éligibilité et les conditions en tout cas de la sélection jusqu'au déblocage, voire même du suivi, d'accord? Donc c'est le rôle. Et après, nous regardons à peu près ce que font ces structures. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est uniquement dans, on va dire, de nouvelles solutions? Non. Si vous regardez la définition que nous avons donnée à l'innovation, elle reste très large parce que c'est beaucoup plus le côté modernisation, d'accord, on va dire, quelque chose de disruptif. D'accord. Donc l'idée c'est d'initier cette dynamique, on va dire, d'innovation dans son sens large, et non pas uniquement, je ne pense pas qu'on a réellement cette taille, cette dynamique pour pouvoir uniquement cibler certains. L'idée c'est d'avoir le maximum, d'aller sur cette dynamique, et puis après une fois que le marché sera beaucoup plus mature, là par contre une stratégie peut varier, on va dire, par rapport à des objectifs beaucoup plus importants. Mais écoutez, Monsieur Celerini, merci, directeur central de la CCG. Vous avez bien sûr la plateforme de la CCG en ligne, ccg.ma, si je ne me trompe pas, avec tous les outils qui sont présentés. Et bien sûr les bureaux à Casablanca, dans les 8 principales villes. 8 principales villes. Bah, merci. Merci, profitez pleinement de cette université d'été. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, #UECGEM. Et bien sûr, retrouvez toutes les émissions sur la chaîne officielle de la CGEM via YouTube. Et merci. Merci.